Bonjour sur Fanny Starot. Nous allons poser une question sur les sentiments. Ces sentiments pour moi. The Lover, on nous parle d'amour. Parlez-moi d'amour. Ces sentiments pour moi. Alors, nous sommes toujours dans un tirage intemporel. On va poser plusieurs questions. Peut-être qu'on va s'orienter différemment. Je vais poser des questions dont je n'ai pas l'habitude de poser. Qu'est-ce qu'elle affiche comme sentiment? Qu'est-ce qu'elle cache? Je vais demander ce genre de choses. Ces sentiments pour moi. On va aborder les sentiments par d'autres facettes. Ces sentiments pour moi. Alors, premier choix. Deuxième choix. Et troisième choix. Je vais essayer de retrouver mes coquillages parce que je bouge, je ne sais pas où je les ai mis. Premier, deuxième et troisième choix. Je mettrai les coquillages en fonction. Ces sentiments. Premier choix avec le gros coquillage. Deuxième choix, le coquillage blanc. Et le troisième avec le coquillage orange. Quels sont ces sentiments? Nous allons décliner tout cela. Vous pouvez mettre en pause. Si vous n'avez pas fait de choix particulier, nous allons commencer par le premier choix, le gros coquillage. Quels sont ces sentiments? Gros coquillage, on va mettre ça de côté. Quels sont ces sentiments? J'allais dire éphémère. Elle espère. Elle espère. Elle ne s'accroche pas à quelque chose dont elle ne sait pas encore. C'est rentré dans sa vie, quelque chose est rentré dans sa vie. Elle ne peut pas dire, j'en suis sûre, il va y avoir quelque chose. Elle espère. Elle espère que les choses vont changer. Elle espère que ça va évoluer dans le bon sens. Elle espère que vous allez dans la même direction, que cet amour, que ces sentiments vont aller dans une bonne direction. Alors. Quels sont ces sentiments? J'ai deux cartes. Elle espère parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Oui. On a l'impression vraiment qu'elle a laissé, ou qu'elle vous a laissé quelque chose, qu'elle vous a laissé un petit cadeau, qu'elle vous a laissé quelque chose, qu'elle a laissé quelque chose derrière la porte, qu'elle garde des souvenirs, et elle espère que c'est pas terminé. Elle espère que ça ne sert pas un feu de paille. Elle espère que ça ne va pas partir. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Ou quelque chose qui est en train de se transformer. Elle ne sait pas. Ses sentiments, elle se demande comment ça va évoluer. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Je vais pas demander pourquoi. Les sentiments qu'elle affiche en ce moment. Ou l'attitude qu'elle affiche. Les sentiments ou l'attitude. Cette personne. Les sentiments ou quelle attitude affiche-t-elle? D'être épanouie, d'être bien avec ses enfants, d'avoir tout ce qu'il lui faut. Elle affiche cela. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, qu'est-ce qu'elle cache? Les sentiments qu'elle cache. C'est plus une attitude. Quels sont les sentiments que ces personnes cachent? Une souffrance. Elle peut cacher qu'elle n'est pas en forme. Elle peut cacher qu'elle est malade. Qu'elle est en souffrance. Que c'est désert dans son cœur en ce moment. Désert dans sa tête. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'amour ou d'amoureuse. Enfin, son cœur est désert. Comment cette personne est-elle sentimentalement, de façon générale? Comment est-ce qu'elle se présente, cette personne, de façon générale, sentimentalement? Elle est repliée, elle est... On va voir. Elle affiche une belle assurance, qu'elle
Elle a de l'énergie, on sent quelqu'un qui a de l'énergie, quelqu'un qui aime faire bien les choses, quelqu'un qui aime s'installer. Et là, elle est dans le doute, alors. Bon, nous n'avons pas quelqu'un qui est désespéré. On voit qu'elle souffre, mais elle souffre ponctuellement, enfin ponctuellement, entre guillemets, par rapport à cette relation. Elle souffre des conditions, nous avons l'arcane sans nom et le 9 d'épée, des conditions actuelles de la relation. Mais pour autant, dans son tempérament, elle aime bien s'installer, c'est quelqu'un de stable et qui aime bien construire. Quel est son ressenti profond vous concernant? Ben, elle ne sait pas du tout, elle est bloquée. Ben, ça explique bien, elle est bloquée. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire, elle ne sait pas comment elle va faire. Elle ne peut même pas prévoir, on voit qu'elle espère, parce qu'elle ne peut même pas prévoir quelque chose, parce qu'elle ne sait pas du tout comment ça va tourner. Comment est-ce que cette personne va s'exprimer dans l'avenir avec vous? S'exprimer vous concernant. Hein. Eh bien, elle reste repliée. Elle ne va pas s'exprimer. Ça va être une personne timide. J'entends, il faudra la prendre par la main. Une personne timide, elle ne va pas oser. Est-ce que vous avez une place dans sa vie aujourd'hui? Est-ce que vous avez une place dans sa vie? Ben, pour elle, vous en êtes sorti. C'est quelque chose d'ambivalent. Il peut y avoir de la concurrence. Vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous revoir. Vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous rejoindre. Elle vous voit comme quelqu'un parmi d'autres personnes, parmi d'autres possibilités. Possibilités tout en souffrant. Hein, je veux dire, elle n'envisage même pas... elle ne peut qu'espérer. Elle n'envisage même pas que les choses puissent se régler. Nous sommes avec un différent, alors qui continue entre nous. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi? Pourquoi? Possiblement qu'elle est allée trop vite, ou possiblement qu'elle s'est déclarée et que vous n'avez pas reçu 5 sur 5, et elle n'a plus envie, elle ne se permettra plus de le faire. Si elle l'a fait, si elle s'est déjà déclarée, elle ne le refera pas. Elle ne pourra pas le refaire. Et il y a eu quelque chose et vous n'avez pas répondu. Il y a possiblement justement concurrence. Peut-être que vous êtes pris, que cette personne-là est prise, mais je pense plutôt à vous. Vous êtes pris ou vous êtes prise et que vous ne pouvez pas répondre ou vous n'avez pas répondu à ses avances. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Il faudrait en parler. En parler de façon objective. Parce qu'il y a... tout dépend ce que vous voulez. Hein. Dans cette situation, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé apparemment, si vous avez fait ce choix. Si ce n'est pas le cas, bon ben vous changez de choix, vous vous êtes trompé de choix, ça arrive. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, donc il faudrait mettre les choses au clair. Est-ce que vous voulez quelque chose avec cette personne? Est-ce que vous ne voulez pas? Il faut savoir, on met la casserole sur le feu ou pas? On laisse le feu chauffer, ben, il n'y a pas de casserole, c'est une autre casserole qui va se mettre à la place. Hein. Voilà. Alors on va essayer notre nouvel oracle de Vanouchi que j'ai présenté récemment. Qu'est-ce qu'on veut nous préciser? Qu'est-ce qu'on veut nous préciser pour ce choix numéro 1? J'ai 2 choix. Cette personne attend que vous acceptiez. C'est bien ce que je viens de dire. Cette personne-là attend que vous l'acceptiez. Elle a fait des avances.
S'il y a quelque chose à faire, il faut en discuter. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas prêt ou prête, s'il y a un problème, il faut en discuter. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous conseille. On nous parle d'une personne qui est intelligente, qui comprendra, qui est perspicace, qui devine qu'il y a quelque chose et qui attend une acceptation de votre part. On va les poser ici, qui attend que vous l'acceptiez, que vous la choisissiez. Voilà. Je vais demander d'autres cartes pour... Je vais demander des délais aussi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop, je vais prendre ça. Non, celui-ci. Je change d'avis. Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose de plus pour ce premier choix? Ces sentiments. Oui, cette personne-là doute de vos sentiments. Elle se pose même la question. Elle n'est pas sûre que vous pensiez à elle, que vous l'aimiez. Je n'ai pas demandé, mais je ne suis pas étonnée. Parce qu'elle a fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour éclaircir la situation? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a un conflit. Il y a de la concurrence. Il y a pu y avoir quelque chose que vous n'avez pas compris. Il y a pu y avoir des disputes, une violence verbale, des mots sur lesquels on a du mal à revenir, des reproches, quelque chose qui n'allait pas, une incompatibilité, mais pas forcément définitive. Enfin, une situation qui a fait que ce n'était pas possible entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Qu'est-ce qu'on nous annonce dans l'avenir pour cette situation concernant cette personne et ses sentiments? Qu'est-ce qu'on nous annonce? De l'éloignement. Cette personne-là s'est éloignée, ou s'éloigne, est détachée, a pris du recul par rapport à vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va évoluer? Elle a pris du recul, oui, on a compris. Oui. Alors, nous avons là... Oui, oui, oui. Alors, c'est oui, oui, hein. Il y a un accord. Il y a quelque chose où vous allez dire oui. Cette personne n'attend que cela, que vous disiez oui. Elle a pris de la distance et j'ai demandé l'évolution et on nous dit qu'il y a un accord. Parce que nous avons le 2 d'épée. Vous allez peut-être en discuter, vous allez peut-être même vous entendre. Ce ne sera peut-être pas la passion irréfléchie, mais quelque chose de consenti et sur lequel on va discuter, sur lequel on va revenir, sur lequel on va poser des questions. Ces personnes peuvent vous poser des questions. Alors, je n'ai pas autre chose qui m'attire. Je vais demander avec ça. Ce sont des... Alors, il y en a trop. Je vais les prendre. Ce qu'on nous dit, ouh, il y en a beaucoup. Nous avons une communication à distance. Bon, ça rejoint bien, c'est bon. Cette personne-là s'est éloignée. Parce que c'est pas possible, donc elle s'est éloignée. Nous avons une ouverture et un épanouissement. Alors là, je pense que quand ce sera le oui, ce sera extraordinaire. Nous avons une proposition et une invitation. Et quelqu'un qui dirige, qui mène le bateau. Et peut-être c'est vous qui devez mener le bateau. On attend qu'un mot de votre part pour que l'affaire démarre. L'histoire démarre, que l'aventure démarre. Nous en avons une autre. Nous avons des disputes. Hein. Apparemment, vous avez des forts caractères. Peut-être que vous avez des caractères qui se ressemblent. Et c'est ça le hic. Nous avons une personne qui est en train de construire, faire des travaux, élaborer des projets. Oups. Peut-être une personne qui pense à vous faire des cadeaux, qui aimerait revenir sur cette
zizanie, sur ces conflits, sur ces bêtes, quelque chose de bête quand on regarde les possibilités qu'il y a derrière, oui, on se dit c'est quand même bête, quoi. Alors, non, ça concerne un foyer. Nous avons quelqu'un qui fait des travaux dans une maison, dans l'immobilier, qui vend dans l'immobilier, qui s'occupe de son... Il y a l'idée de cadeau dans son foyer, ou l'idée de cadeau à votre foyer. Il y a quelque chose dans ce... Ça peut toucher beaucoup de choses. Nous avons quelqu'un qui vend de l'immobilier. Et puis qui essaie de vous attirer. Qui essaie de vous attirer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Nous avons un nouveau départ, donc on terminera là-dessus. Hein. Ne vous inquiétez pas s'il y a un problème. Tout ce que nous avons un début, un nouveau départ, une nouvelle page qui s'ouvre pour vous. Voilà, ce qu'on voulait savoir. On voulait interroger un peu plus, sortir des verres du nez. Ah, j'en avais encore d'autres là, je n'ai pas tout pris. Pour le premier choix, nous allons regarder le choix suivant. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Et abonnez-vous si vous voulez être averti, bien entendu. Voilà. Nous allons regarder le deuxième choix, le coquillage blanc. Deuxième choix, ces sentiments pour moi, ces sentiments. Et nous allons développer, nous allons poser plusieurs questions. C'est particulier, je vais demander qu'est-ce qu'elle affiche cette personne-là au niveau sentimental, qu'est-ce qu'elle cache, comment elle le cache, pourquoi, comment. Ces sentiments, eh bien, elle est bloquée. C'est, je ne sais pas si c'est un peu block-out, c'est bloqué. Au niveau sentimental, c'est bloqué. C'est le noir, c'est à peine éclairé, on n'y voit pas grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose. Il n'y a pas grand monde sur cette carte. Non, il n'y a pas grand monde. C'est bloqué. Alors, ces sentiments, ils sont bloqués. On va voir ce qu'il y a dans l'entourage. J'entends, ne sait pas quoi faire. Non, on va voir. Oui, nous avons eu une déclaration. Nous avons une déclaration et on voit que c'est bloqué. Pas de réponse. Ouf, on ressent d'autres choses. Pas de réponse. Ce qui fait que cette personne-là se dit, je vais peut-être être amenée à voir ailleurs ou à faire une croix dessus, quoi, sur la relation. À m'attacher à mon quotidien, à ne plus y penser, à penser à autre chose. Nous avons, au niveau sentimental, c'est bloqué. Alors, pourquoi nous sommes dans ces conditions-là? Pourquoi? Je ne sais pas ce que je voulais poser comme question, mais pourquoi? C'est quelqu'un qui est parti, qui s'est maîtrisé, qui est parti d'elle-même, qui a pris sur elle et qui s'est éloigné, qui n'a pas pu faire autrement que de s'éloigner. Il y a dû y avoir un problème, obligé de se maîtriser, un problème. Alors, on va redemander. Qu'est-ce qu'elle affiche? Comment elle s'affiche? On ne m'y... Je sais pas comment dire. On m'y reprendra pas. Je ne suis pas quelqu'un qu'on attrape comme ça. Je pense que les choses doivent être claires et nettes, équilibrées. Il ne faut pas qu'il y ait d'ombre au tableau. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas ça, c'est ce qu'elle affiche. C'est ce qu'elle affiche. Qui ne veut pas de moi, eh bien, je n'insiste pas. Non, non, je n'insiste pas. On ne veut pas. Bon, ça va. C'est pas la carte dont on ne veut pas, mais ça se passe pas bien. On ne veut pas. Je vais voir ailleurs. Je peux plaire ailleurs. Je peux plaire à d'autres personnes. Je prends les choses froidement, je n'insiste pas, je maîtrise et je m'en vais. Alors, qu'est-ce qu'elle cache au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle cache? Je vais lui demander après, qu'est-ce qu'elle cache? Si elle cache quelque chose, qu'est-ce que cette personne cache? Elle dit que tout est... C'est vrai qu'elle a l'air droite et carrée, hein, que tout doit être réglo, mais ce qu'elle cache, c'est qu'elle a besoin d'ancrage, et puis qu'elle ne se remettra pas en question. C'est le pile et le face. Hein. Nous avons la rectitude d'un côté, puis de l'autre côté, c'est plus que c'est le défaut de la rectitude. C'est quelqu'un qui s'entête et qui ne veut pas bouger. C'est quelqu'un qui ne va pas bouger et faire un pas et revenir sur ses pas. Alors, sous ressenti profond pour vous,
Quel est-il? Quel est son ressenti profond pour vous? Un attachement à vous. Quelqu'un qui vous aime depuis longtemps. Je demandais qu'est-ce qui se passe, vous l'avez rejeté. Ou vous n'avez pas vu. Vous n'avez peut-être pas vu les choses. Comment ces personnes-là vont s'exprimer dans l'avenir? Alors, déjà parti sur quelque chose de foi, la personne est partie. Comment est-ce qu'elle va s'exprimer dans l'avenir avec vous? Elle peut faire, alors que nous avons vu qu'il y avait la justice, la personne légère, qu'elle peut avoir d'autres possibilités. Elle va vous en parler, ou elle va le montrer, qu'elle a peut-être d'autres possibilités. Que même si elle est très attachée à vous, si vous n'en voulez pas, elle peut vous donner à voir qu'elle est avec une autre personne. C'est une possibilité. Ou qu'elle s'en fiche. Alors qu'elle ne s'en fiche pas du tout. Pourquoi est-ce qu'elle va faire cela? Parce qu'elle pense que c'est cuit, comme je dis. Parce qu'elle pense que c'est fini. Donc, elle n'espère pas, apparemment. Est-ce que vous avez une place importante dans sa vie? Ben oui, on l'a vu. Hein. Mais je vous pose la question. Peut-être que vous faites partie de son passé, à présent. Oui. Vous avez une place importante dans sa vie. Vous êtes, je ne sais pas comment dire ça, comme un caillou qu'elle a posé sur son chemin. Ça, c'est telle personne. C'est l'amour que je vais porter à telle personne. Elle s'est sentie rejetée. Et elle avait des sentiments, ou elle a des sentiments, ils sont conservés, même si vous êtes passé à autre chose, ils sont conservés. Elle pense que c'est fini, et ils sont conservés parce que c'est marqué dans son cœur, quoi. C'est quelque chose qui est bien imprégné dans sa tête et dans son cœur. Quel est le conseil avec cette personne? Quel est le conseil? On n'a pas de conseil particulier. Avec le 2 de bâton, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que de regarder et de se poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que c'est ça que vous vouliez? Que cette personne-là s'en aille? Je vais demander avec les oracles. Est-ce que c'est ce que vous vouliez? Si c'est ce que vous vouliez, bon ben, c'est ce qui arrive. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce deuxième choix? Le doute. J'ai sorti déjà sur le... L'engagement. Cette personne probablement voulait s'engager. Ses sentiments. Elle voulait beaucoup, peut-être plus que vous, alors que vous doutiez. On le voit avec le 2 de bâton déjà. Cette personne-là voulait faire des projets avec vous, déménager, faire quelque chose. Mais apparemment, ça ne s'est pas fait. Nous avons une solution possible, une alternative à cela, ou elle a trouvé une alternative au fait que ça n'a pas pu se faire. Alors, on va regarder. Je vais demander avec ça. Oh, j'ai pas remis à l'endroit. Bon, ben là. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce deuxième choix? Éclairer nos lanternes. Alors, où il y a une pression, la pression d'une personne, l'influence d'une personne, qui a fait que ça a agi sur la situation,
qui a fait que cette relation n'a peut-être pas pu aller dans le sens où cette personne le voulait, l'engagement, les projets. Et nous allons en tirer une autre. Oups. Ça n'a pas pu commencer quasiment. Et normalement, c'est une personne qui recherche la plénitude et le bien-être. Et le réconfort. Et elle n'a pas obtenu apparemment. Elle n'a pas obtenu. Nous avons une solution et une alternative. Alors ça, j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Est-ce que vous nous éclairez sur la solution et l'alternative? Bon, vous vous doutez, alors, il ne faut pas faire grand-chose, hein. Qu'est-ce que nous avons? Cette personne-là recherchait le confort, une zone de confort. Elle n'aime pas les complications. On l'a vu avec le 4 de denier. C'est pas quelqu'un qui cherche les complications. Si c'est trop compliqué, elle s'arrête. Elle garde de bons souvenirs. Elle se dit que c'est pas faisable. Bon, bah c'est pas faisable. Elle veut s'engager, elle veut faire des projets avec vous. Vous n'êtes peut-être pas libre, hein. Pas prêt ou pas prête. Alors, nous avons l'idée d'enfant. Vous ne parlez par rapport à certains enfants. Oh, elle est jolie celle-là. Et puis il y a des non-dits, des secrets, des choses que ne vous dites pas. Donc il y a des choses qui n'arrivent pas à se faire parce que vous ne vous êtes pas dit les choses. Elle essaie de vous attirer. Elle essaie de vous attirer à elle, cette personne. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Elle espère qu'il y a quelque chose qui se débloque, une magie, un miracle, quelque chose qui se passe. Est-ce que vous faites partie de gens, on se regarde les uns les autres, hein, qui faites dans l'ésotérisme, nous avons le magnétisme et la magie, le miracle. Donc, elle aimerait que par un tour de magie, ça s'arrange. Qu'il y ait quelque chose qui s'arrange, probablement dans votre vie, au niveau d'engagement, que certains engagements soient remis en question, que soient revus, que vous revoyez les choses. On a quand même un 2 de bâton, nous avons le doute, que vous revoyez votre copie, voir s'il y a quelque chose. Je vais demander que vous preniez une décision différente, que vous voyez les choses différemment. Alors, je vais demander avec ça. De quoi s'agit-il, hein? Cette magie, elle attend qu'il y ait quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? Doute. Nous avons le doute, les 2 de bâton, le doute. Parce que vous ne savez pas, vous êtes doute. Voilà, parce qu'il y a une tierce. Voilà, le doute parce qu'il y a une tierce. Elle le sait. Est-ce que pouvez-vous nous dire que si ça va évoluer tout ça? Est-ce qu'on peut nous dire? Oui, il y a une 3e personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Si vous ne savez pas, si vous doutez, de quoi veut-on nous parler? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous avez de la confusion. Alors, vous êtes encore dans la confusion. Bon, ça va durer un moment. Dans la confusion. Qu'est-ce que veut vous dire sur cette confusion? Est-ce que vous allez en sortir de cette confusion? Oui. Lorsque vous aurez repris vos marques, voilà. Lorsque vous aurez repris vos marques, lorsque vous aurez repris, que vous serez sorti de tous ces doutes et que vous vous sentirez mieux dans votre corps, dans votre tête, là, oui, il y aura quelque chose, parce que c'est pas faisable. On sent quelque chose, pas de maladif, mais vous n'êtes pas bien. Et peut-être cette personne le sait, j'ai pas sorti ça. Vous n'êtes pas bien. Illusion, influence, pression. Elle peut penser que vous êtes sous pression, que vous ne pouvez pas faire certaines choses et que c'est pas le bon moment. Donc, elle accepte la chose. Par contre, c'est quelqu'un qui veut s'engager tout, hein, tutti quanti.
Voilà. Nous étions donc avec le deuxième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Voilà. Et nous allons passer au choix suivant. Troisième choix, ses sentiments. Et nous allons poser des questions particulières. Nous allons demander les sentiments qu'il affiche ou qu'elle affiche cette personne, ce qu'elle cache, etc. On va voir ses sentiments. On va déjà voir la première carte. C'est le coquillage orange, ses sentiments. Ce sont des sentiments qui lui donnent envie de se battre pour vous. Alors, probablement qu'elle ne veut pas vous perdre, elle veut se battre pour vous, de toute façon. Ses sentiments. Elle veut se battre pour vous, vous lui manquez. Quand vous n'êtes pas là, vous lui manquez. Elle ne se voit pas vivre cette personne-là sans vous. Elle peut regretter certaines choses. Elle peut regretter de ne pas avoir fait certaines choses. Alors nous avons l'idée de se battre, l'idée que vous lui manquez et l'idée qu'elle a pu commettre une erreur. Vous refusez, ou ne pas faire quelque chose à temps. On voit ici une cigogne qui s'en va. Oui, c'est une cigogne. Ne pas avoir fait les choses à temps. Et voir partir. Le couple de cigognes est un couple fidèle. Hein. Ils se retrouvent à vie. Ils nidifient à vie, enfin, tant qu'ils sont probablement ensemble. Cette personne-là pense avoir raté quelque chose ou fait quelque chose qu'elle regrette parce qu'elle n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait. Bon, on va rentrer là-dedans. Quels sont les sentiments que cette personne-là affiche ou le comportement qu'elle affiche, l'un ou l'autre? Quel comportement affiche-t-elle? Quel sentiment affiche-t-elle? Quel comportement affiche-t-elle? Elle affiche le fait de survoler les choses, d'être au-dessus, de se détacher, Ce que j'ai dit, elle ne va pas l'afficher. Elle va faire plutôt une approche froide de la situation et de prendre les choses comme elles sont. Hein. Qu'est-ce qu'elle cache au plus profond d'elle-même? Qu'est-ce qu'elle cache, cette personne? Qu'est-ce que cette personne cache? Ça peut-être pas rapport avec le 6 de bâton en fait. Ça, elle ne veut pas rentrer chez elle en avouant qu'elle n'est plus avec vous ou que qu'elle a manqué vous perdre ou qu'elle vous a perdu ou que vous lui manquez. Elle ne veut pas le dire. C'est quelqu'un qui a un comportement social tout à fait différent de son comportement affectif, qui ne montre peut-être pas ses sentiments et qui ne veut pas que ça se voie et que ça s'affiche et qu'on le sache. Qu'on connaisse sa vulnérabilité. Comment est-ce que cette personne-là est sentimentalement? C'est une personne qui s'engage sentimentalement. Elle ne fait pas les choses à moitié, elle s'engage. C'est vraiment l'apparence, hein. C'est quelqu'un qui... Nous sommes dans l'apparence. Si ça ne se passe pas bien, elle ne va pas le dire. Il ne faut pas qu'on sache que derrière la belle apparence, ça s'effrite, que son cœur s'effrite, qu'elle puisse souffrir. Elle affiche quelque chose de socialement acceptable. Son ressenti profond pour vous. Quel est son ressenti profond pour vous?
elle cache, elle cache tout ce qu'elle ressent pour vous. Elle s'en est éloignée. Elle met de la distance. Elle met de la distance avec vous. Comment est-ce que cette personne va s'exprimer dans l'avenir avec vous? Comment elle va s'exprimer? Elle va venir vers vous. Elle va vous faire une déclaration. Elle part, elle s'éloigne, elle ne veut pas le dire, elle ne le montre pas. Mais pourtant, dans son comportement, ce qu'elle va faire, et comment est-ce qu'elle va s'exprimer, elle va venir se déclarer. Se déclarer. Si elle ne l'a pas déjà fait, mais elle va venir se déclarer. Mais pas avec les apparences que nous avons vues avant, hein, avec quelque chose de peut-être de plus personnel, intimiste. Hop, ça s'est retourné. Parce qu'elle vous désire. Cette personne-là vous désire. Alors, j'allais demander pourquoi, mais on m'a répondu à l'avance. Quelle importance vous avez dans la vie de cette personne-là? Quelle importance vous avez? Cette personne-là, apparemment, a eu un coup de foudre pour vous. C'est quelque chose, on le voit sur cette carte, d'explosif, de lumineux. Elle n'a peut-être pas encore pris conscience. Nous avons un caméléon. À quelle couleur va-t-il se... Ça rejoint ce qu'on a vu avec le 6 de bâton. Quelle couleur va-t-elle prendre? Ce caméléon, quelle couleur il va prendre? Il y a du violet, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du rose, il y a du blanc. Pour l'instant, il est multicolore, il est violet. Mais quelle couleur va-t-il prendre? Nous avons affaire à quelqu'un qui a une persona, là, je pense. Oui, qui a une persona. Qui peut jouer un rôle, qui peut afficher certaines choses. Quel est le conseil avec cette personne? Je retourne tout seul. J'en ai deux. Quel est le conseil avec cette personne? Voyons voir. Se déclarer vite. Montrez vite les sentiments que vous avez pour cette personne. Ne pas se cacher des sentiments. Agir, agir. Agir et montrer les sentiments que vous avez pour cette personne. Parce qu'elle en souffre. Elle en souffre. Et il y a quelque chose. Ça serait bien reçu parce que d'elle-même, elle veut venir vers vous. Alors, on va demander des précisions. Je vais demander avec ça. Qu'est-ce que vous nous précisez? Alors, nous avons une idée de fidélité. Bon, c'est une personne fidèle, parce qu'on le voit avec le hiérophante. Qui fait chaud-froid. On l'a vu là, ici, chaud-froid. Donc, vous pourriez vous demander, est-ce que cette personne me désire? Oui, mais elle bat froid. Elle bat froid. Ne vous fiez pas aux apparences. Elle bat froid alors que elle ressent quelque chose d'extrêmement chaud. Elle peut être marquée par le chaud et le froid. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une union parfaite. Avec laquelle nous avons un oui, un grand oui. Si vous aimez cette personne, si vous avez envie d'aller avec cette personne-là, on vous dit que c'est oui. C'est oui, ça peut se faire. Je n'ai pas demandé avec ça. Il s'agit de lui montrer et de ne pas tarder, parce que si on vous dit de ne pas tarder, qu'est-ce qu'on veut nous préciser avec cet oracle?
Nous avons un combat. On avait sorti le 5 de bâton. Oui, il y a un combat. Est-ce que vous avez du caractère? Il y a de la dualité, une sorte de paradoxe. Oui, parce que nous avons du chaud et du froid. Paradoxal, la personne ne montre pas, alors qu'elle ressent, mais elle ne montre pas. C'est quelqu'un qui a le sens des valeurs et qui a le sens des qualités, qui sait reconnaître les qualités, qui a des qualités, qui a des vertus. Alors, on va demander avec ça. Troisième choix, qu'est-ce qu'on veut nous préciser? Alors, on va regarder les premières. Tomber sur le point d'être exaucé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui semble mal parti, mais ça va s'exaucer. Alors, on nous parle de gros gains d'argent. Oui, on voit que c'est quelqu'un qui a une persona qui aime bien montrer peut-être un attachement, une addiction, quelque chose qui puisse l'empêcher d'être véritablement elle-même par rapport à un entourage ou c'est une personne qui joue les gros durs, alors homme ou femme, qui ne veut pas s'avouer, non pas vaincu comme j'entends dans ma tête, qui ne veut pas s'avouer pris ou prise, qui ne veut pas s'avouer amoureux ou amoureuse. Voilà. Et nous avons, c'est une personne du cœur. L'apparence n'est pas ce qu'elle est véritablement. C'est quelqu'un qui joue les gros durs. Nous avons un homme honnête, on nous parle d'homme loyal, amitié sincère, quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle, de loyal, une personne de cœur. Mais ça ne se voit pas. C'est quelqu'un qui apparaît froid, qui va vous battre froid, qui ne va pas montrer, qui peut faire du chaud, du froid, changer tout le temps, mais c'est une personne loyale. Bon. Alors, on va rester sur cela. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez être avertis de ce que nous faisons. Des fois j'en mets moins, puisque des fois c'est pas bien vu. On ne les montre pas, puisque je parle un peu de tout. Je pose toutes sortes de questions. Donc, si je ne fais pas les sentiments, eh bien c'est pas vu. Donc, si vous voulez être avertis de questions qui sortent un peu du lot courant, vous pouvez vous abonner. Voilà. Et je vous remercie pour vos commentaires. À bientôt.